Est-ce que le touch, c'est pas un peu le rugby pour pas se faire bobo? Ouais, carrément. Enfin, c'est le premier truc, tu vois, même déjà de la communauté rugby, tu vois, premièrement, et même pas de la communauté rugby, quelqu'un de random qui vient, c'est le premier truc qu'il dit, tu vois. A long right to left, what a lovely ball, what a lovely... Mec, je te mentirais si je suis parti du rugby parce que j'étais trop musclé et que, enfin, tu vois bien, je suis une brindille, c'est un peu pour ça de base que je suis passé au touch. C'est pour ça qu'on souffre un peu de la comparaison avec le rugby, dans un sens, parce que c'est genre, à part le ballon ovale et bon, bah, forcément prise d'intervalle, etc., bah, la stratégie, la tactique... Rien à voir. Rien à voir, enfin, tu vois. Je pense que c'est... On met peut-être notre énergie pas au bon endroit dans le développement du touch en France, mais je m'en suis rendu compte, mec, quand je suis revenu d'Australie. Tu vas t'attirer toutes les foudres du rugby à 5 défendeurs. Venez, je vous attends, y a quoi? Bonjour à tous, ici Rémi, j'espère que ça va. Bienvenue dans ce 3e podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Maël Pain, un sportif, un joueur de touch rugby qui est en équipe de France, qui a parcouru, qui est allé en Australie pour ce sport, qui a vécu plein de choses dans ce milieu et je pense en France, c'est une des personnes qui peut en parler le mieux. Donc, bienvenue Maël Pain. Merci. Putain, c'était une belle présentation, ça. T'as aimé ? Ah ouais. Ah, cool. Très beau. Non mais merci, en vrai, je suis trop content d'être là. Vraiment, trop bien d'avoir l'occasion de parler du sport posé, tu vois. Est-ce que tu peux te présenter Donc, du coup, je m'appelle Maël Pain, j'ai 22 ans. Ça fait 8 ans que je joue au touch rugby. J'ai joué au rugby 10 ans avant ça. Je joue en équipe de France de touch rugby mixte open depuis 6 ans. Donc là, je me prépare actuellement pour la Coupe du Monde qui va arriver à Nottingham. Je te connais parce que je suis ton coach, hein, faut dire ce qui est. Coach ? Exact. Donc tu vas m'appeler coach. Pardon. Voilà. Oui, coach. D'ailleurs, on dit ça tout de suite d'entrée de jeu que je t'ai défoncé l'épaule hier soir alors que je jouais même pas ou on Ouais, il jouait pas, il me défonce l'épaule, voilà, je sors blessé et ça fait 2 fois que je me fais défoncer l'épaule en 2 entraînements. Il était par terre à pleurer, voilà. Donc il a mal à l'épaule aujourd'hui. Et c'est censé être un sport sans contact. Nickel. C'est vraiment le sport où c'est touch rugby gros, Tu l'as bien vendu. Tu t'esquives pas les blessures. Enfin bref. Ok, trop bien. Ouais, non, je voulais t'interviewer parce que je sais que tu as fait plein de choses autour du touch. Que ça soit, t'es en équipe de France, t'es en main avec Vauglan où vous cherchez la première place cette année. Et il y a aussi que t'es parti en Australie pour le touch. Yes. T'as testé la ligue australienne, le pays du touch. Yes. Juste pour commencer, est-ce que tu peux présenter le touch rugby à ceux vraiment qui n'y connaissent rien du tout ? Ouais, bon, je devrais être rodé normalement. Donc c'est un sport qui est dérivé du rugby, qui est un sport sans contact. Donc c'est un dérivé sans contact du rugby qui se joue à 6 contre 6 sur un terrain un peu plus petit que le rugby, donc de 50 mètres de large par 70 mètres. Mais vu qu'on joue à 6 contre 6, bon, bah, c'est quand même très grand comme terrain. Donc pour arrêter l'adversaire qui a le ballon, on doit toucher. Et quand tu as le ballon, tu as le droit de te faire toucher 6 fois. L'équipe a le droit de se faire toucher 6 fois pour aller marquer. Une fois qu'on est touché, on doit remettre le ballon en jeu en le posant entre les jambes, un peu pour simuler un ruck comme au rugby. Et voilà, passe en arrière. Le but, c'est d'avancer. Donc il y a beaucoup, un peu comme au handball ou dans d'autres sports, un jeu de ping-pong. Donc au bout de 6 touchés, tu rends le ballon, tu dois redéfendre, tu t'attaques, tu redéfends, t'attaques, tu redéfends. Et puis voilà, et avant tout, c'est un sport mixte. Ce qui est assez rare pour un sport collectif. Ouais. Je ne connais pas trop de sports collectifs qui sont mixtes. Voilà, c'est une des grosses particularités du sport. Tu peux jouer en homme aussi et en femme. Hein. Il y a 3 catégories, homme, femme et mixte. Il y a même encore plus de catégories en compète, puisqu'il y a les plus de 35 ans, plus de 40. Oui, voilà, c'est ça. 50, Après, oui, c'est ça. C'est le sport offre la possibilité de jouer encore quand t'es vieux. Désolé aux plus de 30. Mais ça va jusqu'au plus de 50, voire même plus de 60. C'est un rugby très cardio. Ouais, bah c'est pour ça d'ailleurs on a le droit de changer comme dans plein d'autres sports, mais on a le droit de changer tout le temps en fait sur le terrain. Il n'y a pas de changement illimité en fait. Et généralement on change très très souvent. Bon, en général, c'est une attaque, une défense et on change. Ouais, c'est ça. Tu passes plus de temps en fait en dehors du terrain que sur le terrain. Ouais. Parce que t'es à sprint tout le temps et du coup. Ouais, exact. Tu dois c'est optimiser ton temps. T'as pas trop le droit de. Et non, quand tu sors dans la box, c'est là que tu respires. Ouais, exactement. T'es en hypo. Les premières fois au touch, c'est compliqué. Hein. Ah ouais. Ah bah moi ça fait 1 an que j'y suis. La première Tu fois sens que que j'en ai ton fait. cardio il a. Ah, le cardio il a augmenté. Ah ouais. Je le sens, mais la première fois, putain, je faisais même, enfin c'était affreux. C'était irrespirable. J'arrivais pas à suivre. En plus, c'est un effort ultra particulier parce que t'as beau des fois bosser, faire des prépas physiques, tout ça, même à haut niveau,
bah des fois quand les prépas physiques elles sont pas adaptées, que tu fais pas vraiment l'effort qui est calqué par rapport au touch, tu sais genre sprint 2 minutes, ensuite tu sors pour te reposer, re-sprint 2 minutes, enfin tu sais du fractionné, bah si tu fais pas des efforts comme ça, tu peux être un monstre en marathon, mais cet effort-là, il y a plein de marathoniens, ils crèveraient, tu vois. Bah, on le voit, hein, Enfin, y en a j'abuse, mais- qui font beaucoup d'endurance, qui sont pas bon fractionnés. Ouais, et du coup qui meurt, enfin tu vois. Et ton cardio aujourd'hui? Le cardio aujourd'hui, bah, il va bien, hein. Enfin, il va mieux, mais c'est encore la galère, hein. Putain, c'est chaud. C'est surtout quand tu fais plusieurs matchs dans la journée, ça picote. Bah ouais, c'est Ouais. kiffant. Moi, je kiffe le touch. Ça fait 1 an et c'est pour ça que moi, je voulais en parler aujourd'hui avec toi. Moi, il y a un truc, quand je parle du touch, et je pense que tu as dû souvent l'entendre, est-ce que le touch, c'est pas un peu le rugby pour pas se faire bobo? Bah Parce que tout le monde nous dit, ouais, carrément. Enfin, c'est le premier truc, tu vois, même bah, déjà de la communauté rugby, tu vois, premièrement, et même pas de la communauté rugby, quelqu'un de random qui vient, c'est le premier truc qu'il dit, tu vois. Mais en soi, faut pas le prendre mal en mode non, c'est pas un sport, bah, parce que oui, tu vois, mec, je te mentirais si je suis parti du rugby parce que j'étais trop musclé et que, enfin, Ouais. tu vois bien, je suis une brindille, c'est un peu pour ça de base que je suis passé au touch. Bah, c'est surtout que la moyenne des gens qui font du touch, ils sont pas très épais. Ouais, c'est ça. Mais comme tu vois, les gens qui font comme on a dit tout à l'heure, qui font de la course à pied ou quoi, c'est tu sais, des types qui sont ultra fins généralement. Les types qui font du rugby, bah tu peux avoir des profils un peu plus gros, tu vois. Enfin, forcément que le sport, c'est un sport à part entière, donc ouais, ça va avec ça. Mais du coup, pour revenir à ta question, en soi, ouais, c'est un sport où tu veux pas faire bobo. Mais c'est pas l'objectif principal. Comme je t'ai dit, c'est un sport à part entière, tu vois, où du coup, tu joues parce que la tactique, elle est particulière au sport, elle est propre au sport, parce que le physique, il est propre au sport, parce que les techniques de passe, les techniques, etc., avec le ballon ou quoi que ce soit, bah, les roll balls, enfin, tu vois, le fait de passer le ballon entre ses jambes pour remettre le ballon en jeu, c'est aussi un geste technique. Tout ça, c'est genre propre au sport. Et bah, l'aspect je me fais pas bobo, enfin un footballeur tu lui demandes pas ça fait quoi de faire un sport où tu fais pas bobo, enfin Ouais. tu vois c'est la même chose Alors qu'on se blesse tous. alors qu'on se blesse tous au final, enfin voilà. On se blesse tous au touch, ouais, C'est ça. malgré nous. Ouais, mais c'est surtout que c'est pas l'image d'un sport où t'as l'impression que vu que tu te fais pas bobo, c'est un peu genre toucher, attraper, genre tu cours n'importe comment dans le terrain et le but c'est pas de se faire attraper, il y a vraiment une stratégie Ouais. parce que la différence de ce sport c'est que il y a du hors-jeu et qui est vraiment présent et on joue énormément sur le hors-jeu dans ce sport Ouais, où c'est le principe où il y a du un sport. truc de faut tout le temps reculer mais en arrière, tu sais pas, tu recules pas en te tournant, genre peut-être tu recules, tu sais t'as pas l'habitude de courir comme ça, Mm. peut-être de reculer en marche arrière, Ouais, c'est pour et ça, il y en a ça qui sont trop lents, et du gros. coup tu montes, tu recules, tu montes, tu recules, Mm. et ça bute, hein. Mais en fait bah ouais tu le dis, du coup genre je rebondis dessus, mais la stratégie, et c'est vrai que je l'ai même pas dit dans la présentation du sport, mais en fait le principe du touch, c'est toute la stratégie est basée là-dessus, c'est le hors-jeu. Donc ça veut dire que j'ai le ballon, je suis touché, je place le ballon entre les jambes pour le remettre en jeu, simuler un ruck pour ceux qui connaissent le rugby. Et la défense, à partir du moment où moi j'ai été touché, ils doivent reculer absolument à 7 mètres à l'endroit où moi j'ai été touché. Donc toute la ligne, le gars qui a touché et ceux qui sont à côté. Et ça, en fait, genre nous, on joue sur le hors-jeu, tu vois. Genre, Bon, on a 7 mètres pour passer pour pas se faire toucher. bah exactement. Et du coup, vu qu'eux, ils sont en train de reculer, et tant ils sont pas revenus en jeu, ils peuvent pas rejouer le ballon. Mm. Et ben, c'est là où du coup, tu crées des décalages, que tu joues sur leur jeu, tu vois. Et c'est pour ça aussi que les rugbyman, ils galèrent un peu, parce que c'est une physique qui est totalement différente du rugby, tu vois. C'est pour ça qu'on souffre un peu de la comparaison avec le rugby, Ouais. dans un sens, parce que c'est genre, à part le ballon ovale et bon, bah, forcément prise d'intervalle, etc., bah, la stratégie, la tactique, Rien à voir. c'est rien à voir. Enfin, tu vois, Ouais. la base du sport, c'est pas du tout pareil, tu vois. Et s'il y a surtout un truc qui est vraiment contre-intuitif, du coup on dit le toucher, tu sais, on dit le but c'est de pas se faire toucher, mais il y a un truc qui est hyper important, c'est de bien prendre ses touchés, genre Ouais. de se faire toucher. Donc Et c'est pour ça que quand il y a des joueurs de rugby qui, tu sais, on le voit, et qui viennent au club, bah ils galèrent. Parce que tu sais, ils veulent esquiver, ils veulent. Parce qu'au rugby, tu sais, quand tu veux essayer de passer quelqu'un, bah tu vas effleurer. Mais au touch, tu peux pas effleurer, il faut vraiment genre passer sans se faire toucher. Mais, Oui, voilà, ça, genre un cheveu, c'est un ça qu'il cheveu, faut ça- aussi expliquer, ça- c'est c'est- qu'un cheveu, ça un compte. ça tu vois, compte, ouais. c'est- Et du coup, tu fais pas les mêmes courses qu'au rugby. Non, Donc, ouais, c'est ça. Et du coup, tu fais exprès de. Vu que tu dois jouer sur le hors-jeu, bah ouais, c'est-à-dire que tu fais exprès de te faire toucher pour te mettre dans la meilleure disposition pour jouer sur le hors-jeu de Ouais. l'équipe adverse, tu vois. Et, C'est toute la stratégie. ouais, exactement. Mais du coup, c'est aussi ça qui galère pour intégrer les rugbyman, c'est de leur expliquer ce truc.
Et leur faire comprendre que tu peux pas marquer en faisant du touch champagne, enfin du coup en rugby champagne où tu fais juste des passes et Ouais, non. comme le rugby à 5. Ah, alors vas-y, rugby on à en parle 5. maintenant. On en parle. Rugby à 5, c'est le rugby qui s'appelle. Souvent, quand on dit touch rugby, on pense au rugby à 5. Ouais, Et en fait, il y a du rugby coup. à toucher du coup. Enfin, C'est du rugby à toucher. Et en gros, du coup, il y a deux sports qui se ressemblent énormément. ouais. Et, est-ce que tu peux expliquer ces deux sports et la différence de ces deux sports? Ouais. Bah, du coup, je pense que c'est bien en plus qu'on en parle tôt parce que Ouais. avant qu'il y ait des types qui regardent par exemple toute la vidéo en pensant qu'on parle de On ce parle du sport. rugby à 5 alors que pas Voilà. du tout. Parce que du coup, il y a en France la Fédération française de rugby a décidé de créer une version sans plaquage du coup du rugby, histoire de pouvoir intégrer un maximum de personnes, introduire le rugby aux plus jeunes, etc. sans risque. Et du coup, ils ont choisi de l'insérer via le rugby à toucher, le rugby à 5. Du coup, qui est vraiment, tu prends le rugby, tu le mets avec des touchés, et ben c'est ça quoi. Tu vois, t'as pas vraiment de stratégie, tu as quelques règles et au moins ça te permet de jouer avec le ballon, etc. Le touch, c'est du coup, on a expliqué ce que c'est avant et ça n'a rien à voir, c'est même pas le même sport, c'est pas la même entité. Là, on a une propre fédération de touch rugby, il y a une fédération internationale, donc c'est né en Australie. Ensuite, il y a une fédération internationale qui dicte les règles, un peu comme World Rugby au rugby. Et on n'est absolument pas lié à la fédération française de rugby, d'ailleurs, c'est un peu relou pour nous, tu vois, du coup, de se développer sous la fédération française de rugby. Et donc voilà, donc c'est pas le même sport en France. Tous les gens qui viennent essayer, ça nous arrive tellement souvent qu'il y a des gens qui viennent essayer le touch et en pensant faire du rugby à 5, tu vois. Ouais. Bah, Et, moi, le premier, je pense. Ah ouais, toi aussi. Ah, bah, moi, pour moi, il y avait qu'un seul touch. Et du coup, j'étais venu aveuglant et je pensais que c'était le même sport. Et je comprenais pas pourquoi vous me faisiez reculer sur les défenses. Parce que j'avais déjà fait 2-3 entraînements. J'avais fait du rugby à 5, 2-3 entraînements et j'avais fait du tag aussi. Ah, t'as fait du tag? Ouais. Du coup, ouais, il y a combien de dérivés du rugby au total? Il y en a plein, non? Ouais, mais c'est ça le problème aussi, c'est C'est que que c'est tout mélangé. bah, c'est tout mélangé et puis chaque fédération de rugby fait son propre dérivé du rugby. Tu vois, tu as la fédération française qui a le rugby à 5, mais du coup, il faut comprendre aussi que le rugby à 5, c'est que joué en France, tu vois. Ouais. T'as pas d'aspect international, quoi que ce soit, Ouais, c'est ouais. vraiment dérivé du rugby en France. L'Angleterre qui a fait un peu la même chose que. C'est comme du rugby à 5, mais avec encore des règles différentes, qu'ils appellent ça le rugby. Encore un autre nom. Le tag? Non, c'est pas du tag. Encore un autre truc? Ouais, il n'y a même pas de tag, quoi. C'est vraiment un autre dérivé du rugby à toucher, quoi. En Italie, ils sont en train d'en développer un qui est encore différent. Ok. Et quand nous, on voit ça d'un point de vue du touch, en tant que joueur de touch, t'es là en mode, mais pourquoi, tu vois? Ouais. T'as une fédération internationale qui dicte les règles. Du coup, le sport, il a quand même 70 ans, tu vois. Donc, 70 ans d'évolution de règles, tu modifies des trucs pour que le jeu soit le plus fluide possible et qu'il soit le plus intelligent possible, tu vois. Et quand tu vois qu'au rugby, les règles, elles évoluent chaque année. Ouais, Au ouais. foot, les règles, elles évoluent chaque année. Dans chaque Alors sport, que tu vois, c'est ouais, normal. Là, le rugby à 5, c'est vraiment un sport qui a été créé il y a, tu vois, 10 max 20 ans, tu vois, qui a été fait pour faire jouer ceux qui ont pas envie de se plaquer, tu vois. Mais t'as pas de compétition internationale, alors qu'au touch, on a ça, tu vois. Bon, on en parlera de toute façon. T'as fait la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe. Ouais, Il y a plein de coupes différentes là-dessus. Et ouais, pourquoi aussi le touch, c'est différent du De fou. rugby à 5 et pourquoi j'en fais, tu vois, au Ouais. lieu de Grave. faire du rugby à 5, tu vois. Donc ne pas confondre rugby à 5 et touch rugby. S'il vous plaît. Même si tout le monde dit touch pour le rugby à 5. C'est surtout gros les commentaires sous mes vidéos, tout ça, ou C'est quoi vrai que ce soit. Bah, honnêtement, sur TikTok surtout, 80% des commentaires c'est genre fais à l'échauffement, tu vois. Genre, non, gros. Genre, il y a un club en Savoie, genre, non. Si t'en faisais à l'échauffement, genre, je t'aurais vu, tu vois. Non, mais enfin, tu vois, genre, ils font du rugby à toucher à l'échauffement, du rugby à 5, là. Parce que du coup, le rugby à 5, c'est le sport qui se rapproche le plus du. Enfin, du vrai rugby. Qui se rapproche parce que t'as le jeu au pied. Ouais, mais non, mais c'est pareil, ils sont en train de l'enlever, tu vois, le jeu au pied. Ah ouais, et tu ok. l'utilises pas, en fait. Genre, en fait, il faut savoir que comme on a dit, tu te fais toucher un cheveu, t'es touché, le ballon, il peut pas tomber au sol, comme au rugby à 5, tu vois. Ah, au rugby à 5, il peut tomber au sol. Comme au rugby. Non, il peut pas tomber au sol. Ah, non plus. Ah, Ouais, c'est ouais, ballon ça. tombé. Quand Ok. Et le truc, c'est que du coup, ça demande tellement de précision, tout ça, et que, comme on a dit, la tactique, elle est tellement différente, t'as pas besoin du jeu au pied. Enfin, Ah, genre, ouais, ok. t'en ressens pas le besoin, tu vois. Ouais, sauf quand t'es très nul, je pense. Ouais, c'est ça. Donc, après, je comprends les rugbyman qui disent c'est le jeu au pied, ça me manque, parce que, ouais, forcément, c'est cool de jouer au pied, mais quand tu joues full au touch, bah, t'as pas besoin du jeu au pied, quoi. T'en ressens pas le besoin quand t'es dans le jeu. Carrément. Le touch a été créé à combien de temps et par qui
même si tu l'as dit un tout petit peu avant, mais si on veut bien résumer et qu'on comprenne le sport pour qu'après on puisse rentrer en profondeur dedans. Ça a été créé il y a combien de temps? Ça a été créé il y a à peu près 60-70 ans. Ah, quand même. Ouais. Ah, Après, tu vois, les prémices du touch, c'est comme tout sport, je Oui, pense. oui. Enfin, ça ressemble à rien, tu vois. Ouais, c'est 3 potes qui se courent après, qui faisaient ça après le rugby, C'est parce ça. qu'ils étaient tout blessés. Mec, peut-être, tu vois, un truc j'ai une comme ça. anecdote. La première Coupe du Monde de touch rugby, Ouais. elle a été organisée en Australie. Enfin, du coup, le sport, il vient d'Australie. J'expliquerai après comment ça s'est évolué tout ça. Mais du coup, le sport vient d'Australie et ils se sont dit, bon, bah, on va organiser la première Coupe du Monde avec la Nouvelle-Zélande, les amis qui sont à côté, les nations voisines. Ouais, c'est une coupe régionale, du coup. Ouais. Ouais, c'est un peu ça, tu vois. Enfin, les nations voisines, il n'y a pas énormément de. Mais il y a quand même le Canada qui s'est déplacé. Ah ouais. Mais ils se sont déplacés en mode bon, bah, on va jouer au rugby, un dérivé du rugby, mais enfin, ça Ils ressemble. connaissaient pas les règles. Bah, ils connaissaient pas les règles. Et du coup, vu que eux jouaient énormément au football américain, bah, ils ont adapté les règles. Tellement, enfin, tu sais, c'était vraiment les prémices, quoi. Du coup, t'as pas de règles officielles ou quoi que ce soit. Et la première Coupe du Monde de touch rugby, eh ben, il y avait des passes en avant, mec. Genre, t'avais le droit à 1 ou 2 passes en avant. Je sais pas exactement le truc, le pourquoi du comment, mais j'ai appris ça quand j'étais en Australie là. Et en gros, j'ai parlé à un mec qui a joué la Coupe du Monde, cette première Coupe du Monde, et il était là, ouais, on avait le droit aux passes en avant et tout, tu vois. Putain, incroyable. Oh, le Et jeu, aussi de me dire que ce mec, genre, a connu ça, et aujourd'hui, regarde du touch qu'on joue aujourd'hui, nous, il doit halluciner, tu vois. Putain, incroyable. Du coup, ouais, le touch a été inventé en Australie, parce que là-bas, ils jouent au rugby à 13. Ok. Rugby à 13 qui est vraiment, tu prends le touch, c'est du rugby à 13 avec des plaquages. Ah Donc ouais. ça veut dire eux ils se plaquent, Et ils ont le droit de se faire plaquer 6 fois. Ah ouais. Ouais, ils ont le droit de se faire plaquer 6 fois. Une fois qu'ils sont plaqués, bah pareil, il y a un ruck où du coup le mec se relève, passe le ballon entre les jambes pour le rejouer, et la défense doit reculer à 10 mètres. Ou 10 mètres. Ouais. Ah ouais, c'est vénère. Ouais, mais tu sais, c'est quand même un peu les phases au sol. En gros, le gars doit Ah ouais, tenir c'est le plus gars long, au ouais, t'as le sol temps, et t'as tout. le temps, Ouais. ouais. Donc en fait, on comprend pourquoi ça a été inventé en Australie, pourquoi c'est ultra joué en Australie, c'est parce que c'est un dérivé pas du rugby qu'on connaît nous, c'est un dérivé du rugby à 13, tu vois. Ah ok. Ça donne quand même toutes les aptitudes physiques, techniques et tout qui te permettent d'être un monstre au 15, tu vois, qui pourrait compléter le 15. Mais c'est du rugby à 13 pur et dur, tu vois, un dérivé du rugby à 13. Donc ça a été inventé de base pour un dérivé comme ça du rugby à 13 en Australie, parce que là-bas, le rugby à 15, c'est pas le sport le plus populaire, quoi. C'est vraiment le rugby à 13, c'est genre leur Super Bowl, tu sais, les finales du rugby à 13, c'est leur Super Bowl à eux, tu vois, en Australie. Ok. Donc ils ont fait un dérivé de ça, et ensuite ça s'est vachement développé. On sait pas exactement qui a inventé le touch, tu vois. Genre. Ok. Il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est très peu documenté, tu vois. C'est juste que le sport évolue au fur et à mesure. Et ça s'est voulu vraiment comme un sport social, tu vois. Ok. Genre social sport, tu vois, comme ils disent Les Américaines. les Américains. Et en France, c'est arrivé quand? Tu sais En un peu France, c'est ça? arrivé en 2000. Hein. Oh, c'est récent. Ouais, c'est récent de ouf. Ah ouais, de ouf. C'est récent et c'est arrivé à Grenoble. Alors peut-être qu'on connaît la personne qui est cet homme qui a ramené le sport ici, je ne sais pas. On l'attend dans les commentaires. Il y en a encore qui sont encore en... ouais, c'est ça, manifestez-vous. Oui, Je sais qu'il y en a qui étaient à la naissance du touch, qui sont encore... J'avais le mot en anglais, ça c'est très connard comme attitude. Ouais. Qui sont encore impliqués Ok. dans le... qui sont encore impliqués dans le touch. Trop bien. Je sais pas... T'en connais? Non? Ouais, j'en connais, Ah, ouais. trop bien. Je sais pas à quel point ils ont été impliqués dans le développement du touch, mais ouais, il y en a qui sont... Enfin bref, voilà. Trop cool. Et t'as fait du rugby toi un peu? Ouais, j'ai fait 10 ans de rugby. C'est vrai? Ouais, j'ai fait 10 ans de rugby. Putain, Mais incroyable. en fait, j'ai commencé par le rugby. Genre, vraiment, Ah. mon père kiffe le rugby. C'est un amoureux de rugby, tu vois. Donc, il m'a mis au rugby à 7 ans. 6 ans, tu vois, genre vraiment les premières années de ma life, quoi. Et après, j'ai joué jusqu'à que j'ai un corps de lâche. C'est Alors que tout le monde avait déjà grandi, tu vois, vers 16 ans, Ah ouais. 16-17 ans. Genre, j'ai une croissance hyper tardive, tu vois, du coup. Ok. Mais c'est pas parce que j'ai eu une croissance hyper tardive et que, tu vois, genre, que je me suis dit, ah bah, tu sais, j'arrête le rugby et du coup, je vais chercher un autre sport, tu vois. C'est qu'en fait, j'ai joué au touch, j'ai commencé à jouer au touch à mes 12-13 ans parce que mon père a créé le club dans lequel on joue, tu vois. Putain, incroyable. Avec le père de mon meilleur ami Rémi dans le touch, avec qui je joue en équipe de France aussi, tu vois. Ah, mais c'est eux deux qui ont créé Vauquelin? Ouais, le père de. Ah, j'ai honte. Ah, tu savais pas? Je vais dire cagoulin, moi. Tu savais pas? Bah du coup, Non. non mais du coup pour expliquer aux gens qui connaissent pas forcément Rémi, c'est mon meilleur pote aujourd'hui, enfin dans le sport tout ça. Tu peux montrer.
Mister Crampon. Faut pas qu'il sache que c'est mon pote. Non, ok. Parce Faut que pas le sinon, dire. après, Ouais, plus ouais. d'intérêt et tout. Moi, je comprends. Non, mais ouais, du coup, mon meilleur pote dans le sport, son père et mon père sont amis d'enfance. Enfin, ils étaient à l'école Ok. de Vauglan ensemble, tu vois. Donc, on est dans le club de Vauglan. Ils ont créé un club de touch rugby parce qu'ils voulaient jouer un dérivé du sport avec leurs potes dans leur village d'enfance, tu vois. Et du coup, on a un peu continué ça. Et du coup, moi, j'ai toujours joué au touch. Et vu qu'à un moment donné, bah, j'avais plus trop le physique pour le rugby et que je joue au touch en même temps et qu'il y a des équipes de France juniors qui ont commencé à se former, tout ça, et que j'avais l'occasion de jouer en équipe de France, je me suis dit, bon, en vrai, toute ma satisfaction du sport, elle est carrément au touch et Oh, je tire plus trop de satisfaction du rugby, tu vois. Parce que je sais que je vais trop pas être pro ou quoi. Même si j'aurais pu si j'avais eu une carrière un peu plus imposante. T'as hallucination là. Ok, incroyable. Et du coup, ça a été créé quand à Vauglan? 2008, on a fêté les 15 ans du club l'année dernière. Incroyable. Du coup, vraiment, c'était très, 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 très loin de ce qu'on est aujourd'hui, tu vois. Ah ouais. Aujourd'hui, on tend à être, on se veut un peu plus pro, Ouais. au niveau, tu vois, même si ça reste très amateur. Hein. Mais avant, c'était vraiment. Les premiers maillots du club, il y a les noms de ma mère et de ma soeur derrière, tu vois. Ah ouais, ok, Qui d'accord. n'ont jamais joué de leur vie, tu vois. Ah ouais, c'était vraiment un fun à fond. De Ouais. toute façon, vous avez créé le club, c'était peut-être même pas pour faire de la compète, c'était vraiment pour. Ah, mais le gros, ça n'existait kiff. pas la compète. Ah ouais, donc, ok. ça n'existait pas. Putain, trop bien. Ah ouais, je savais pas. Et vous faisiez du rugby, Rémi, avant? Ouais, bah il en a fait 3-4 ans, même club à Chambéry que moi. Ah ouais, donc ouais, vous faisiez du rugby et après, à 12 ans, vous avez fait du touch. Ouais, c'est ça, on a un peu commencé à jouer au touch. Mais peut-être tu joues de temps en temps. Et Ok. quand t'es enfant, t'es une éponge, tu vois. Tu peux apprendre 4 langues en même temps, tu mélanges aucune langue, tu vois. Bah là, c'est exactement pareil. Ah Tu vois, ouais, t'apprends ouais. le rugby à 15 et t'apprends le touch à côté, t'arrives à faire la différence, tu vois. Alors que aujourd'hui, t'as envie d'apprendre l'anglais, tu pars de zéro, tu galères de ouf. Bah là, c'est pareil, les rugbyman qui arrivent au touch, Ok. bah, ils galèrent de ouf parce que c'est pas le même sport, tu vois. Ouais, de Genre, ouf. c'est comme si tu dois apprendre une nouvelle langue, c'est pas la même langue, bah là, c'est pas pareil, c'est pas la même chose, tu vois. Ok, Je incroyable. pars pas de zéro non plus, mais. Moi, je pense des fois, c'est même plus facile de pas connaître du tout le monde du rugby Bah pour ouais. aller au touch, tu vois. Bah ouais. Je pense, ouais. Parce Ouais, qu'il y a clairement. tout à désapprendre et à réapprendre. À la Mais limite, toi- ce que tu gardes, c'est les passes, quoi. Mais toi, t'as appris vite. J'ai appris vite. Ouais, mais, tu je vois, voulais pas dans assez la vite. jauge, tu vois, de tous les gens, tous les nouveaux qu'on voit arriver, toi, t'es un de ceux qui a appris vite. Putain, je suis content. Ouais. Pas autant que JB, mais. Ah, allez, hop. T'as dit, c'est celui qui a appris le plus vite. Autant que j'y vais. Putain, ok. Non, mais non, en vrai, tu m'avais impressionné. Hein. Vraiment, t'avais compris Ah ouais. vite et tout. Ouais. Tu vois vite un mec qui comprend. Compris le vite, touch. ok. Bon, bah, trop cool. Et si tu devais, par exemple, conseiller à quelqu'un de faire du touch rugby, tu lui dirais quoi? Genre, en fait, qu'est-ce qui t'a fait passer du rugby au touch à part ton corps de lâche? Genre, qu'est-ce que les aspects vraiment que tu kiffes de. Quand je dis corps de lâche, Ex-corps de lâche. on est deux. C'est ouais, qu'est-ce qui t'a fait passer en fait à aller vers le touch? Genre, qu'est-ce que tu kiffes vraiment dans le touch qui t'a épanoui, quoi? Le fait que j'ai réussi à aller en équipe de France direct, j'avais 14-15 ans, direct je me retrouvais à faire des voyages un peu partout en France déjà avec le club, chose que t'as pas forcément l'occasion tout de suite au rugby. Du coup, tu es dans une équipe avec tes potes, tu pars une semaine faire une compète en équipe de France junior, tu vois. C'est la meilleure expérience, tu vois. Ouais, tu T'es m'étonnes. là avec des gens de ton âge, tu pars en voyage dans des pays que tu n'as jamais visités, tu étais là, premier voyage de ta life, où tu vas jouer, tu joues contre d'autres nations, tu vois. Genre, tu sais, c'est un peu ton rêve, tu vois les rugbyman qui jouent contre l'Irlande et tout, machin. Bah, toi, tu te sens un peu pareil, du coup. Genre, premier contact avec le sport, c'est ça. Tu représentes un pays aussi? Tu représentes un pays, Du coup. t'as le maillot de l'équipe de France, tout ça. Enfin, déjà, ça, c'est une chance de ouf. Donc, moi, c'est ce qui m'a fait tomber amoureux du sport, tu vois, qui m'a donné envie de continuer. Après, pour ceux qui n'ont pas. Il n'y a pas tout le monde qui a la chance, tu vois, de jouer en équipe de France. Mais même, en fait, tu as ce même esprit au touch de communauté. Et un truc qu'on a oublié de dire, genre, depuis tout à l'heure, et ça, c'est honteux. Peut-être qu'il faudra qu'on retourne une séquence pour ça. Le fait que ce soit mixte. Putain, genre, c'est vraiment la base du touch. On la laisse et on va expliquer. Explique. Ah, on laisse. Allez, explique. Bah ouais, parce ce qu'on a que oublié. c'est vrai que de base du touch, tu qu'il peux jouer en homme, genre que en homme, tu peux jouer que en femme, mais le truc du touch, c'est que c'est mixte. Genre, c'est un des rares sports collectifs mixtes. Genre, vraiment, il n'y en a pas énormément, tu vois. En tête, j'en connais pas, par peut-être le tennis duo. Ouais, mais enfin, ça, c'est même pas vraiment un C'est sport même pas collectif, vraiment tu vois. mixte, quoi. Genre, Ouais, c'est- t'as pas ouais. une équipe, quoi. Enfin, Ouais, non, c'est vrai. C'est peut-être le seul sport que je connais en mixte. peut-être le hockey sur gazon, je crois. Et qui tient l'affaire en vrai. Ah bah ouais, Parce tu vois. que le niveau, il est quand même Bah ouais, hard c'est ça. alors que c'est mixte. Faut pas non plus croire que en mode je vais pas te dire que
tu sais, les hommes, les femmes et tout, on est au même niveau exactement sur le terrain, tout ça. Mais justement, ça qui amène une nouvelle stratégie au sport. C'est que quand tu joues en mixte, bah, c'est comment tu fais pour gérer les différences hommes-femmes, tu vois. Parce qu'il ne faut pas les négliger, il ne faut pas dire ah non, il n'y a pas de différence homme-femme et tout. C'est justement, tu tues un peu le sport si tu penses comme ça. Et je pense que c'est plus comment faire pour gérer la mixité sur le terrain. Ouais, et en faire une force. Et en faire une force, tu vois. Parce Voilà, que exactement. du coup, plein de filles où justement, ben, ça en fait une force et c'est ça qui est chouette. Ouais, carrément. Ouais. Tu vois, je sais que ma copine qui joue aussi au touch en Belgique, bah, elle, sa mission numéro 1, c'est comment je fais pour faire jouer les femmes et les hommes au même poste sur le terrain sans forcément être moins bon, une moins bonne équipe, tu vois. Et c'est grave louable comme truc, tu vois. Parce que la plupart des équipes, elles jouent avec 3 mecs qui jouent au milieu, qui font tout le jeu, et les meufs du coup, qui finissent le jeu, tu vois. Et je pense qu'il y a moyen de faire changer ça, en vrai, pourquoi pas. De fou. Mais Ouais. du coup, C'est la beauté de ce sport, je trouve. ah ouais, Enfin, en vraiment. vrai, le fait qu'il y ait du mixte. Mais Bon, voilà. après, il faudrait arrêter que tous les joueurs mixtes ils sont en couple. Vraiment, je te jure. Parce que On dirait ça, une au touch, secte. on va pas mentir, genre vraiment, ça fait secte de ouf. Mais mine de rien, vas-y, Enfin, les gens qui jouent au touch, tu vois, quand tu joues au touch, t'es impliqué dans le touch. Gros, t'as tous tes week-ends qui sont pris par le Ouais, touch. c'est vrai. Du coup, c'est ton lieu de rencontre, tu vois. Et mine de rien, vu que c'est mix, bah, ouais, forcément, homme, femme. Il Tu sais, faut pas faire genre que il y a les lieux de nous rencontre. sommes mix, nous sommes professionnels et nous jouons dans la même équipe, non, tu vois. Enfin, Ouais, non, mais en plus, c'est pas que le côté où il y avait des rencontres, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui en faisaient, ils ont ramené leur meuf. Je je pense. sais pas trop. Ah, si, je pense, non? Ah, tu crois que ça s'est que rencontré dans le touch? Bah, je sais pas, j'ai pas trop d'exemples de ça, honnêtement. Ouais, moi, tous les exemples de couples de touch que Ah, j'ai, ça s'est fait au touch. ça quoi. s'est fait au touch. Eh bah, quoi. ça rapproche. Ouais, ah, mais grave. Donc, si vous êtes Mais tu vis des- célibataire, tu vis des- venez au touch, vous attendez. célibataire et vous voulez faire du sport, bah voilà, venez au touch, vous trouverez votre moitié. Mais grave. Mais surtout qu'en plus, tu vis des émotions fortes, tu vois. Ouais. Et c'était aussi, du coup, ce qui allait m'amener à ma deuxième raison de pourquoi je suis arrivé au touch, c'est que l'ambiance, mais t'as pu le voir, tu vois. Ouais. L'ambiance, mec. C'est un sport qui se veut qui se veut quand même compétitif, mais avant tout loisir et te faire kiffer. Et du coup, t'as des tournois, tous les deux, on est allé à Bruxelles. Ouais. Tu vois, tu pars en week-end avec tes potes, t'es dans un contexte où du coup tu joues, tu rencontres 1 milliard de personnes. Sur l'événement, tu rencontres des gens de toutes les nationalités, tu parles à plein de monde, et puis t'as toujours les after-parties, du coup tu sors le soir, ou pareil, du coup tu rencontres du monde, les soirées elles sont hyper improbables, enfin tu vois bien, Ouais. tu sais, tu commences ici, puis tu finis là, puis tu finis dans d'autres bars, puis tu rencontres lui qui t'amène ici, mec c'est les meilleures expériences, ça, genre vraiment c'est tellement drôle, et c'est comme ça aussi que tu rencontres des potes, tu vois. De fou. Non, mais vraiment, bah, moi, juste pour parler de mon expérience, moi, je connais pas, j'ai jamais regardé vraiment de rugby et j'étais pas du tout rugby hein, avant que je fasse du touch. Donc, je suis arrivé dans le touch, je regardais pas de rugby. Limite, si je pouvais te sortir 2 joueurs de l'équipe de rugby, je te sortais le Chabal et celui qui vraiment faisait le footix truc du rugby, quoi. Ouais, c'est ça. et la cristalline. Et, C'est Giroud ça, voilà, c'est au j'avais foot. Non, il y avait un rugby. La ceinture. Oui, Ouais, la ceinture. Dominici, personnellement. Donc tu vois, je connaissais vraiment rien au rugby. Et du coup, je suis arrivé dans le touch. J'ai kiffé parce que bah hyper cardio, c'est un jeu où tu mets des steps, où, tu sais, c'est un truc de filou, tu vois, c'est un truc de stratégie. Et j'ai kiffé cette dynamique. Et du coup, maintenant, même, je regarde du rugby parce que je kiffe et je commence à comprendre les difficultés. Même, ouais, maintenant, je regarde du rugby. Bah, là, il y a eu la Coupe du Monde, donc ça m'a encore plus hypé. Donc, Ouais. donc je suis pas mal. Et ouais, je crois que ce que j'ai kiffé le plus, surtout aussi, c'est l'ambiance. Genre, alors, je sais pas si j'ai eu la chance, mais ça se ressent dans tous les clubs qui on joue. Mais l'ambiance, elle est folle. Genre, je sais pas, La le fait communauté. que ça soit mixte, c'est que du coup, bah, c'est inexplicable. Hein. inexplicable, mais il n'y a pas d'ego ou de trucs comme ça. Et vu que c'est peut-être encore un sport, j'ai envie de dire nouveau, parce que c'est encore un sport nouveau. Hein, et c'est que, je sais pas, c'est hyper bienveillant, quoi. Genre, on est content quand. Tellement. C'est ça, C'est bienveillant. Ouais. j'avais fait du foot, tu vois, genre t'arrives dans une équipe, ils sont deck que tu sois là parce que tu vas piquer la passe de quelqu'un, ou tu sais, il y a un truc d'ego de ouf, hein. Ouais. Et je sais pas, et c'est hyper malsain, et j'ai fait plein de sports où justement l'ambiance c'est catastrophique, du coup tu sais, t'arrêtes parce que bah, tu vas quand même aussi pour te faire kiffer. Et au T'es quand même touch, full compète, tu vois. Alors que là, t'as l'aspect loisir qui est, enfin, tu sais, l'aspect social et tout. Même si tu peux jouer à haut niveau, t'as quand même après l'after party où tu vas te faire kiffer. de ouf. Et ça, j'ai trop kiffé, genre, tu sais, on a fait Bruxelles ensemble. C'était la première fois que je faisais un peu du haut niveau, parce que moi j'ai commencé il y a 1 an, et première année, j'arrive à Bruxelles où on a joué contre des équipes internationales, européennes plutôt.
Ouais, ça, ouais. Donc, il y avait vraiment des Anglais en face, des trucs, des Irlandais. C'était la première fois moi que je vivais ça. Tu Mais vois. c'est ça aussi l'expérience qui est Et franchement, trop bien. j'ai kiffé, tu vois. Bon, j'en ai chié. Hein. Ouais, Je suis pas mytho. Hein. Je pense ouais, que ça c'est s'est vrai. vu. Ça, c'est Bon. vu. Ça, c'est vu. Surtout qu'en plus, on a joué à ce tournoi-là, on a joué on a fait 160 minutes. Normalement, t'es autorisé à jouer 120. Sans remplaçant. Avec genre Sans vraiment échauffement. pas beaucoup de remplaçants, on s'est chauffé en brésilienne. Mais et c'est ça qu'on kiffe, tu vois. Mec, c'est genre en mode on en parle aujourd'hui, tu vois, c'est un bon souvenir on de avait ouf. pas de respect, on faisait des jongles avec les ballons pour s'échauffer. Ouais, c'est ça, On ouais. était 11 contre des équipes qui étaient 20. Genre eux c'était 20 en mode préparation à la Coupe d'Europe, on jouait contre des équipes nationales, tu vois. On a fait des égalités contre des équipes nationales, genre vraiment. Putain. Ouais, non, c'était bien. Ouais. Mais tu vois, c'est ça aussi ce que tu dis par rapport au mix, c'est que comparé à des équipes hommes où t'es full homme, tu vois, par exemple ambiance rugby et tout, bah tu sais, genre t'es vraiment entre couilles, testostérone à balle. Donc ça, c'est ambiance grave drôle, tu vois, parce que t'es avec tes gars, tu vois. Mais le fait que ce soit mixte, mec, genre ça apporte tellement de diversité à l'ambiance. De ouf. Genre, c'est tellement inexplicable. Mais ouais. Mais t'as tellement de diversité parce que genre homme-femme, t'as un groupe genre qui est vraiment mixte, t'as le même nombre d'hommes que le nombre de femmes à peu près, tu vois. Genre mec, c'est... Non, mais c'est surtout que les femmes, les filles, elles te remettent en place en vrai. Parce que tu sais, il y a un truc de... Ah ouais. Ça fait yin et yang un peu. Ouais, tu vois, genre ouais, c'est vrai. entre hommes, on va se rentrer dedans, tu sais, quand on s'énerve et tout. Et les filles, d'un coup, elles vont arriver, elles vont calmer, tu sais, ça dépend. Ça dépend, non mais... Non mais je vois ce que tu veux dire. Je trouve, tu sais, il y a un apport de... Tu sais, elles vont apporter un truc qu'on n'apporterait pas en tant que full... Mais c'est pour ça aussi que tu peux pas vraiment avoir la même, tu sais, le même management dans des équipes mixtes que dans des équipes hommes, tu vois. Parce que équipe homme, tu peux vraiment avoir ce truc de genre full testostérone, genre vas-y, tu gueules sur tes gars pour les motiver. Ouais, c'est ça. Alors qu'en mix, tu peux pas trop avoir ça parce que du coup, il faut que tu gères un peu les différences tu vois, de mentalité entre les hommes et les femmes. Enfin, c'est réel, tu vois, c'est pas un truc. Ouais, de fou. Et ce qu'on a aussi de spécifier, c'est que quand on dit mixte, il y a quand même de la réglementation. C'est pas d'un coup dans l'équipe en face, il y a 4 filles contre 6 mecs. Genre, c'est quand même, il y a quand même un minimum de filles à avoir et c'est obligatoire pour que ça soit une équipe complète, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, tu joues à 3. Généralement, tu joues à 3 et 3 sur le terrain, du coup 6. Tu peux pas jouer à plus de 3 mecs sur le terrain. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est interdit. Tu peux jouer à plus de 3 filles sur le terrain. Genre, bon, on a déjà vu des fois. Bon, ouais, c'est ça est déjà arrivé. Ouais, j'ai déjà même nous, des fois, on joue à 4 filles sur le terrain. Ouais, c'est vrai. Et là, votre prochaine journée de championnat de France, vous jouerez sûrement à 4 filles sur le terrain à des moments. Yes, I. Donc voilà. On va se régaler. Exclu coach. Et exclu d'équipe. Tu nous l'avais pas dit. Et il y a aussi le fait que quand on dit toucher, des fois, c'est surtout en main, c'est toucher un peu. Quand même appuyé. Ouais, c'est pour ça que j'aime pas dire genre sans contact, tu vois. Parce que comme j'ai dit, c'est tellement un sport à part entière. C'est comparé au rugby, mais comparé au rugby, oui, c'est sans contact, tu vois, parce que les contacts au rugby c'est ultra violent. Mais tu vas pas dire que le foot c'est sans contact. Bah nous c'est pareil, tu vois. Ouais. Genre tu vas quand même au toucher, tu vois. Et vu que quand toi t'as le ballon et que tu te fais toucher, t'as envie de gagner du terrain et d'avancer, bah du coup t'avances et le gars qui vient avec toi, en face de toi, bah il vient à contresens. Ouais. Donc ça veut dire il arrive deux mains sur toi et genre en gros il prend l'élan sur toi, donc ça veut dire faut être gainé. Genre quand tu vas au toucher, encore une fois je dis pas que c'est du rugby et tout, mais t'as quand même. Ouais, faut être sur ses appuis. Bah faut être gainé. Enfin tu sais t'as des types des fois quand je les prends moi avec mon corps de lâche 63 kilos et tout. Quand je prends des gros mecs à 85 kilos de muscles et tout, 90 kilos de muscles, je pleure un peu, tu vois. Ouais, bah moi je l'ai vu quand je suis allé à Bruxelles. Tu sais, je prenais pas encore. On est allé en Belgique justement pour mettre du contexte. On est parti en Belgique. On l'a expliqué tout à l'heure, mais on est parti en Belgique faire un tournoi un peu marrant. On est allé entre potes. On a fait un tournoi contre des grosses équipes. Ouais. Et du coup, moi j'ai jamais fait de gros touchés. Et puis il y avait des Golgoth. Je prenais les toucher, mais tu volais. C'était limite, moi je reculais quoi. Je les appuyais, ils me défonçaient, je tombais par terre. Et pareil, eux ils me touchaient. Et moi j'avais pas l'habitude de prendre les bons touchés. Donc c'était. Putain, je me faisais éclater. Et toi je disais, wow. Tu sais, moi je prenais mes petites. Tu sais, tac. C'est ça la différence. Et du coup, bah maintenant tu commences à être gainé, tu sais, à bien prendre les touchés. Et c'est là. Et puis c'est ça aussi qui est technique à mort, c'est que t'as un type qui vient te bloquer et te pousser complet. Et toi tu dois poser le ballon, genre. Ouais. Tu dois en même temps, en avançant du coup, parce que du coup, faut expliquer aussi ça, que c'est quand tu te fais toucher, le but c'est de poser le ballon et de avancer avec ton corps et de pas faire rouler le ballon comme ça. Le gars qui est derrière, il a juste à ramasser le ballon et la zone, elle est libre pour rejouer le ballon le plus vite possible, pour que le ballon il vive à mort. Ouais. Et ça, c'est un geste technique, ce qu'on appelle le roll ball du coup. Enfin, c'est un vrai geste, tu vois. Ouais, tu peux pas l'improviser, c'est pas un truc. Non. Et ça, c'est propre au sport, tu vois. Et donc, quand t'arrives ultra vite, qu'il faut poser le ballon de ça, et quand il pleut, des fois t'as le ballon à une main, faut que tu le poses propre parce que le ballon, faut pas qu'il roule, sinon c'est faute. Ouais.
c'est un geste technique de ouf. C'est Enfin, peut-être celui qui met le plus de temps à être intégré. Hein. bah, mec, même à très haut niveau, il y a des fautes souvent de roll-ball. Enfin, parce que du coup, tu chies le ballon. Et... Bah ouais, parce que si on te pousse et que t'es mal. Tu sais, des fois, t'es mal orienté, tu veux faire un truc, le toucher, il est trop bien pris, Ouais. ça te redresse, t'es en mode voilà. C'est ça, exactement. Mais en plus, tu sais, genre, faut que tes épaules elles soient droites au terrain. Enfin, Ouais. vas-y. Ouais, il y a pas mal de règles. Là, j'ai mis du temps à comprendre toutes les règles au début. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Il y avait trop de règles, trop de trucs. Même sur les championnats, je comprenais pas trop, mais maintenant j'ai compris, ça y est. Puis en plus, t'as les règles sur la ligne qui sont différentes Ouais. du reste du terrain. T'es obligé en défense, t'es obligé de monter, etc. Enfin, on va pas trop rentrer dans les détails, mais enfin, t'as beaucoup de règles. Je pense, pour ceux qui veulent voir un exemple de match, il y a eu la Coupe d'Europe qui est en ligne. Enfin, je pense qu'il y a d'autres coupes, mais Coupe d'Europe de. Regardez l'équipe de France Ouais. de cet été où tu as Carrément. participé. Ça peut Il y a des matchs et en highlights, t'as tout ce qu'il te faut. Et en vrai, je pense que c'est un très bon aperçu du touch que ça peut rendre parce que c'est là où ça joue vachement avec de la vitesse. Ouais, Et voilà, que c'est là, ça. c'est vraiment le touch à haut niveau, quoi. Ouais, clairement. Bah ouais, c'est ça. En Europe, c'est le meilleur niveau que tu peux jouer. Ouais. Donc, bon, on va parler de tout ça. Du coup, tu as fait combien de compétitions avec, par exemple, toi, tu es en Avec équipe de l'équipe France. ouais. Du coup, bah en fait, j'ai commencé en équipe de France en moins de 15 ans. Ok, C'était la première année que du coup ils ont formé une équipe moins de 15 ans en équipe de France. Donc opportunité de fou que j'ai saisi du coup. Ensuite je suis passé en moins de 18, j'ai fait 3 ans en moins de 18 et en même temps que j'étais en moins de 18 du coup bah, j'ai eu la chance de jouer en équipe de France adulte du coup en Open, enfin dès 16 ans. Du coup j'ai joué ma première Coupe d'Europe, ma vraie Coupe d'Europe à 16 ans. Ensuite Trop bien. j'ai joué l'année d'après à 17 ans, j'ai joué la Coupe du Monde en Malaisie. À Kuala Lumpur, donc ça c'est expérience de fou parce que j'étais encore en U18 et j'ai eu la chance de partir à la Coupe du Monde pour jouer avec l'équipe Mixed Open. trop bien. Et ensuite bah, j'ai continué en mixte et il y a eu le Covid et ensuite on a repris après le Covid, j'ai joué 2 Coupes d'Europe 2022-2023 et là on se prépare pour la Coupe du Monde qui aura lieu en 2024 à Nottingham en juillet. Trop bien. Voilà, un peu les Et au XP. niveau du palmarès, vous avez fait quoi sur ce que vous avez réussi à faire avec l'équipe de France? Bah, on va dire que moi, quand j'ai commencé à jouer dans les équipes de France Open, le palmarès, on visait pas vraiment. Bien. On n'avait pas les armes de viser des bonnes places, tu vois. On jouait, forcément, on essayait d'être les plus compétitifs, mais on n'avait pas vraiment les armes pour se préparer au mieux, tu vois. Donc on visait des 3e places, on avait fait des 4e places, etc. Et vraiment post-Covid, c'est là où du coup le sport il a pris une autre dimension, où on a joué vraiment beaucoup. On a réussi à recruter beaucoup plus de joueurs, former des joueurs, jouer, se professionnaliser un petit peu, tu vois. Ok. Et du coup, on a réussi à avoir une 3e place en 2022, une 2e place en 2023. Donc, 2e place. Cet été ? Ouais, Ouais. du coup, c'était l'été dernier. Et du coup, là, cette année, on va essayer de chercher la 3e place au championnat du monde. Trop bien. Savoir que du coup, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ils sont intouchables. Enfin, Ok. genre, c'est même pas possible d'imaginer de les battre, tu vois. Ils sont tellement en avance. T'avais dit ils avaient pas 5 ou 10 ans d'avance par rapport à. Vu que c'est le. Non. Je pense l'Australie, honnêtement, ils ont 20 ans d'avance, tu vois. À 20 ans carrément. Ouais, l'Australie, ils ont 20 ans Incroyable. d'avance au touch. Vraiment. Et encore, tu vois, je sais même pas si c'est possible de mesurer parce que c'est des questions aussi sociales. Comment eux, ils intègrent le touch dans leur société, tu vois, comment ils voient le touch. Ils ont 600 000 licenciés, tu vois, mec, on a 3 000 licenciés en France. Ouais, c'est incroyable. Tu vois, Ouais, enfin, ouais, genre, ouais. tu réfléchis aux années que ça prendra à la France d'avoir 600 000 licenciés si un jour on arrive à avoir autant de licenciés. Bah, déjà, Ce il y qui a. pour moi est impossible, tu vois. Enfin, Ouais, bah après, il y a déjà que le fait que ça fait 70 ans que ça existe, alors qu'en France, ça fait 2001, donc ça fait. bah, c'est ça, c'est né dans 23 leur ans. société, ça a Ouais. grandi dans leur société. Nous, on introduit le sport dans le marché du sport d'aujourd'hui, tu vois. Mm. Ouais, mec, tu vois, le marché du sport, il est saturé. Le marché des pratiques sportives, tu vois, il est vraiment saturé, tu vois, dans le sens où tu as des nouvelles pratiques qui naissent Ouais. tous les jours. Quand tu vois que maintenant, tu as le foot sur ping-pong, là, tu sais. Ah Moi, ouais, j'ai pas ouais, envie ouais. de déformer quoi que ce soit, parce que je sais que j'aime pas quand on déforme, ouais, tu sais, le rugby touch, mais ouais, maintenant, t'as ça, et t'as des compètes de ça, tu vois. Ouais. Et t'as des compètes de plein de nouveaux sports et tout. Et Ouais. en vrai, c'est grave cool, mais enfin, du coup, ça fait que le marché est saturé et c'est de plus en plus difficile de se vendre. C'est fou. D'autant plus quand tu sais que tu as le rugby à 5 et que tu as la fédération française de rugby qui te fait de l'ombre. Ok. Et à l'ombre de la fédération française de rugby, rien ne pousse. Comme on dit très bien. Voilà. Tu voulais le citer, c'est qui que tu Ouais. voulais le citer? Le père de Rémi, Jean-Luc Bosch, qui est un très grand homme. Il m'a dit ça, j'avais bien aimé la phrase. Mystère Cambon. Faut pas le dire, faut pas le dire. Ok, et juste pour comparaison, il y a combien de. Tu sais combien il y a de licenciés t'es la bible du touch pour moi. Hein. Ça, il y a combien de licenciés, licenciés au rugby à 5, tu sais pas?
Au rugby à 5, honnêtement, je sais même pas comment ils comptent. Parce que. Ouais, c'est tous les joueurs de rugby, quoi. Bah ouais, c'est ça. C'est qu'ils peuvent te sortir qu'ils ont 200 000 licenciés, tu vois. Ok. Parce que théoriquement, un rugbyman qui a joué au rugby et qui a, en fin de saison, qui a fait un match, un tournoi pam-pam du coin, il est compté comme un licencié ou comme un pratiquant, tu vois. Mais c'est pas. Enfin. Voilà, c'est vraiment un sport loisir de base qui. Personne joue au rugby à 5 full-time, genre. Ok. Si, il y en a qui font ça, mais c'est plus vraiment sport détente, tu vois. Tu recherches pas vraiment la perf, quoi, c'est ça. Ok. Tu vas t'attirer toutes les foudres du rugby à 5 Defender. Venez, je vous attends. Y a quoi? On fait un match. On fait un match. Bah, ça aussi, tu vois, c'est un truc. Genre, honnêtement, moi qui joue au touch, dès que je joue au rugby à 5, tu peux casser les chevilles de tout le monde, tu vois, c'est pas un problème. Du coup, ouais, parce que vraiment, pour le coup, tu mets des steps, tu cours, et si tu cours vite et que t'as des bons steps, par contre, un gars qui vient du rugby à 5 au touch, il s'énerve beaucoup, quoi. Parce qu'il n'arrive pas à jouer, quoi. Ok, moi je me dédouane de tous les propos qu'il dit sur le rugby à 5. Non, mais en vrai, tu vois, je suis même pas rigole. sûr qu'il y ait une vraie commu de rugby à 5. Personne est genre en mode rugby à 5. Ouais, c'est un second sport en vrai. Ouais, Non, c'est un sport ouais. loisir, mais c'est très bien, hein, tu vois, c'est cool. Et je pense qu'on pourrait l'être au touch. Et du coup, vu que le rugby à 5 prend le créneau du sport loisir, et ben nous, on est trop axé compète. Je sais pas si t'as remarqué, mais en France, mec, on est ultra axé compète, on se prend pour des professionnels et tout. Enfin, tu regardes les clubs, ils s'entraînent 2 fois par semaine, championnat de France. Tu sais, il y en a beaucoup, genre, ils ont pas un niveau de ouf et ils sont là en mode putain, tu vois, genre, je suis un grave impro, tu vois. Mais ça, c'est parce que on n'a pas l'aspect loisir, tu vois. L'aspect loisir, il est quand même. Tu viens au touch, t'es obligé de t'entraîner et du coup, t'es obligé de venir jouer les championnats de France, etc. Enfin, tu sais, t'es vite enrôlé dans la compète, tu vois. Tu peux pas juste te dire j'arrive à l'entraînement, je joue mon match vite fait et c'est exactement ça en Australie, mec. Genre, ils arrivent, ils s'échauffent même pas, ils jouent avec leur équipe, ils forment une équipe. Et ça, genre, sur les 600 000 licenciés de l'Australie, c'est 550 000 personnes. Qui sont en mode loisir. Qui sont en mode loisir, qui arrivent. Et gros, Incroyable. allez, peut-être que j'abuse, mais peut-être t'as 50 000. Si t'as 50 000 gars qui jouent à très haut niveau, c'est bien, quoi. Mais encore, même les gars qui jouent à très haut niveau, ils sont pas pros, ils arrivent comme ça sur le terrain, ils jouent vite fait et ils ont un niveau. Ouais, bah, avec 50 000 de gens qui veulent faire de la compète, on en a même pas en France. Voilà, c'est ça. Mais... Ouais, ok, ouais, incroyable. Ouais, mais j'ai vu de toute façon que c'était très compète quand je suis arrivé dans le club. Moi, je venais un peu en loisir. Bah, en fait, tu finis vite en compète. Bah ouais. Tu sais, on faisait des tournois. Moi, j'avais compris à la fin que c'était. On faisait la Ligue Développement. Et j'avais pas compris, moi. Du coup, tu sais, quand on arrivait dans la finale, tu sais, pour développement, là. Ouais. Mais j'ai compris que là, qu'en fait, on était en finale pour monter en national. Arrête. Mais En fin de saison? J'ai compris en fin de Mais saison. non. Après, il y a une bonne partie, j'étais blessé où je venais plus. Mais non, moi, mais t'abuses. j'avais pas compris qu'au début. Mais arrête. Mais attends, mais faut qu'on explique aux gens quand même, parce que faut savoir qu'on se déplaçait sur des journées de championnat et tout, pour aller se faire des développement, c'était un peu qualifs. différent. Genre, on était là, on faisait des discours, qualif championnat de France, puis vas-y, il faut qu'on monte. Enfin, non, vas-y. Alors, moi, je savais que c'était important, mais alors, je comprenais pas le système. Non, mais vraiment, je pense que tu peux demander à tous ceux qui viennent d'arriver, on comprend pas le système. En gros, il y a 3 ligues. Tu peux l'expliquer concrètement comment ça fonctionne? Ouais, il y a 3 ligues. Bah, en gros, c'est comme n'importe quel sport. On a essayé de structurer ça en élite, du coup, division 1. Ensuite, tu as national, division 2. Et donc, tu as 4 journées de championnat de France à l'année pour ces équipes-là. Et du coup, ils jouent sur ces 4 journées. Tu as une journée de finale. Et ensuite, tu as la catégorie 3, la 3e division, où c'est vraiment du développement, où du coup, c'est basé sur le régional. Où du coup, d'abord, tu joues en régional. Si tu arrives à te qualifier, à sortir de tes poules en régional, du coup, tu joues en national. Et ensuite, une fois que tu as fini les nationales, tu peux espérer monter en national. Voilà. Non, une fois que tu as fini national, tu vas en élite. C'est vrai que je me suis mal exprimé, mais le national, je parlais pas de la catégorie. Ah, d'accord, ok. Mais du coup, oui, une fois que tu as passé les régionales, tu joues des qualifications dans toute la France. Et ensuite, tu joues des finales pour espérer passer dans la 2e division nationale. Ok. Et toi, du coup, c'est ça que vous avez joué le développement pour essayer de se qualifier pour le national, donc qui est la 2e division française. Pas mal. Écoute, ouais, j'avais vraiment pas capté l'année dernière et je crois que je suis vraiment pas le seul. Ouais, mais probablement. Mais écoute, nous on jouait, on allait à fond et on voyait et en vrai. Mais tant mieux. Mais ça va que tu arrives Je pense que on met peut-être notre énergie pas au bon endroit dans le développement du touch en France, mais je m'en suis rendu compte quand je suis revenu d'Australie, parce que quand je vois que les types, c'est les meilleurs joueurs du monde et qu'ils ont des techniques de passe, enfin. Genre les skills qu'ils ont, c'est niveau rugby à 15, top 14, tu vois. Ok. Et quand tu vois que
sur les 600 000 joueurs, il n'y en a aucun qui est pro. Et pourtant, ils ont les mêmes skills et tout, et ils ont les mêmes joueurs, etc. Je me dis, en fait, peut-être qu'on a mis notre énergie au mauvais endroit, tu vois. Il faudrait vraiment qu'on axe le truc plus sur du loisir, tu vois. Il faut vraiment que les gens, ils se disent, j'ai l'option de... Mais c'est dur, hein, parce que le système, il n'est pas pareil qu'en Australie, etc. Mais je pense qu'on devrait aussi trouver une juste balance entre compétition et loisir, tu vois. Parce qu'un mec comme toi, toi, ça va que tu t'es adapté à la compète, mais t'as pas envie de faire de la compète, tu fais quoi? Tu arrêtes le sport. Et tous les gens comme ça qui veulent juste faire du compète pam-pam tranquille et tout, t'en vois au club qui sont comme ça. Bah eux, ils durent 1 an et après ça les saoule parce que ils ont pas envie d'arriver au club et qu'on leur dise ouais, on s'entraîne, tu vois. C'est pas on joue, on s'entraîne. Et donc, il y a plein de gens, ils ont pas envie de s'entraîner, tu vois. On s'entraînait à faire un roll-ball. Genre, Ouais, t'as juste envie de t'entraîner jouer. à faire un roll-ball, tu vois. Il y en a, ils ont juste envie de jouer, tu vois. Bah, après, ce qui est un peu bizarre dans ce truc, c'est que du coup, nous, on essaie de faire des compètes et de gagner des trucs, c'est justement pour gagner en visibilité. Et Ouais, du c'est coup, ça. d'avoir plus de joueurs qui s'inscrivent l'année d'après. Mais Et au que final, ça même... ramène pas des joueurs, ça, tu vois. Et du coup, ouais, c'est ça en fait. C'est que du coup, on fait à fond justement jouer la compète pour que on ait plus de crédibilité, alors qu'en fait, c'est un côté un peu pervers où justement, Exactement. ouais, c'est. Cercle vicieux. Ouais. Tu vois, où du coup, genre, t'es à fond dedans et du coup, tu sais, on fait des lives et tout. Et ça, je trouve que c'est bien parce que forcément, ça te ramène plus de visibilité, t'as plus de partenariats et tout. Et aujourd'hui, on est dans une ère où faire un live, ça demande pas autant de budget qu'il y a 10 ans, tu vois. Même Donc, si tu peux c'est te le compliqué. permettre. Même si c'est compliqué, On sait ce que c'est. On sait. Ouais, mais bon, tu vois, genre, Club de Vauglan, 70 licenciés, tu peux te permettre de faire un live, tu vois. Ouais, déjà c'est dingue parce que je connais c'est pas dingue. beaucoup de sports, même le foot où c'est le sport numéro 1. Il y a pas des lives sur. Ouais, mais si, mais même, tu vois, genre, Ouais, même. mais à haut niveau. Ouais, mais même en régional et tout, tu sais, des trucs qui Ouais. sont des niveaux très bas, bah, ils arrivent quand même à faire des. Mais du coup, ça, c'est au touch, t'as l'occasion de faire ça, donc c'est bien de le faire. Mais faut pas trop non plus qu'on se prenne pour des autres et Ouais. vraiment qu'on développe. Parce que, en fait, je me suis rendu compte qu'on sera jamais pro. On deviendra jamais pro. Mais du coup, sachant qu'on deviendra jamais pro, autant mettre à fond notre énergie dans le développer en mode loisir. Le kiff. Avoir, si t'arrives à. Tu vois, là, on est 3000, si t'arrives à avoir 10 000 licenciés, bah, c'est 10 000 personnes en plus qui vont payer une licence. Et du coup, si tu as 1 euro de 10 000 personnes, ça te fait un budget pour les équipes de France, tu vois. Enfin, c'est un peu le principe qu'ils ont en Australie aussi, tu vois. Ok. Ils ont réussi à payer leurs joueurs pour faire la Coupe du Monde, enfin leur défrayer tous les frais, enfin parce que ils ont 600 000 licenciés et qu'ils ont du budget, tu vois. Ok. Ah ouais, c'est 1 euro, ouais. Et donc, sachant qu'on sera jamais pro, enfin honnêtement, moi c'est ce que je pense. Après, je te dis ça comme un fait, tu vois. Mais pour moi, on sera jamais pro. C'est pas un. Dans les 50 prochaines années à venir. Ouais, mais Même à l'avenir. je sais pas, tu vois. Ok. Genre, faut se poser la question de est-ce que le format du touch, tu vois, est-ce que quelqu'un qui est de l'extérieur et tout, il va se dire ah vas-y, je regarde du touch, tu vois. Parce que ça passe par là, tu vois. Comment t'es pro, bah c'est la visibilité, tu vois, savoir si les gens vont te regarder ou pas. Et moi, je suis pas sûr, enfin quand je vois en Australie que t'as 600 000 licenciés et que t'as pas énormément de gens proportionnellement au nombre de licenciés, tu vois, en France, t'as un sport qui a 600 000 licenciés tous les jours, il y a tout le pays qui suit le sport, tu vois. Là-bas, non. Donc t'as 600 000 licenciés et t'as pas 600 000 personnes qui regardent, tu vois, pas qui suivent le sport. Ouais, donc ouais, il y a vraiment. À moins qu'on le développe vraiment, qu'on ait un coup de pouce de la FFR et du coup que la FFR prenne ça sous son aile et qu'on arrive vraiment à développer le truc. Mais encore, tu vois. On va parler un peu de ton expérience d'Australie, parce que depuis tout à l'heure tu dis que t'es parti en Australie, mais les gens n'ont pas forcément le contexte. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi t'es parti en Australie et du coup le lien avec le touch, parce que t'es parti en Australie pour le touch? Ouais, carrément. Du coup, j'ai eu mon bachelor l'année dernière. Bravo. Merci. Qui me sert à rien aujourd'hui, mais merci. Faut pas dire ça. C'est pour la sécu, on Si. dit toujours ça en backup, tu vois. En plus, t'es le premier que je connais qui a fait un... Qui a un diplôme. Non, qui a eu un diplôme au touch. Non. Je te dénigre personne. Non, je n'avais jamais vu de personne faire une alternance dans un club. Est-ce qu'on peut en parler de ça? Ouais. T'as eu cette ouf. opportunité-là. Ouais, carrément. C'est rare. Ouais, bah surtout que tu vois, les plus gros clubs en France, c'est 100 licenciés, tu vois. Ouais. 100 et quelques. Mais c'est rien du tout, tu vois. Au rugby, un club de 100 licenciés, mec, c'est le plus petit club de France. Ouais. Du coup, nous, on est 70. Et en plus, j'ai pas été embauché en alternance. J'ai fait un an d'alternance. J'ai pas été embauché via la FFR ou quoi que ce soit, tu sais, qui paye ta formation pour la Coupe du Monde, etc. En vue de la Coupe du Monde, il y avait des formations comme ça. Moi, j'ai vraiment été pris en alternance
via mon école, quoi. Enfin, du coup, j'ai dû trouver les fonds pour, du coup, promettre qu'on aura plus de partenariats pour pour couvrir un peu Mm. les frais de mon alternance. Et du coup, ouais, j'ai eu la chance de bosser grâce à ça 1 an dans le club De Vauglan. de Vauglan, en Trop bien. Savoie. Et du coup, ça t'a permis de développer aussi le touch, pas qu'à Vauglan, mais aussi Ouais, de me libérer Ouais, du temps pour. créer du contenu autour du touch. Parce que c'est vrai Ouais, que c'est ça. tu essayes de faire pas mal de contenu sur tes réseaux où tu essayes de créer du contenu justement pour donner de la visibilité au touch. Bah ouais, c'est ça. Et ça, c'est cool, et de faire connaître ce touch et de faire aimer aussi ce sport, pardon. Ouais, ouais. Donc, ouais, c'est cool. Et du coup, t'es parti en Australie. Bah du coup, ouais, juste à la fin de mon alternance, c'était pour ma 3e année de bachelor Mm. que j'ai validé. Et du coup, je savais pas trop quoi faire parce qu'au final, bon bah c'était cool de développer le sport et tout. Et moi, j'adore mettre 100% de mon âme dans tu vois vraiment. Voici mon âme, le touch rugby. C'est ce que j'ai fait pendant longtemps, tu vois. Mais ça t'offre rien en retour. Enfin, à part des expériences humaines de fou, c'est pas ça qui ramène à manger, quoi. Enfin, qui ramène des sous. Est-ce que t'avais le même discours avant de partir? Ouais, ouais. Ah, quand même. Ouais. Bah, je partais dans l'espoir de vivre, enfin, tu sais, de trouver un moyen de vivre de ça, tu vois. Ok. Parce que je sais qu'en tant que joueur, même aussi bon que je pourrais être à l'avenir, bah, je pourrais jamais être payé pour ça. Donc je savais que si je voulais vivre du sport, bah, fallait que je m'investisse ailleurs dans le sport. Du coup, bref, du coup, à la fin de mon alternance, bah, je me suis dit, bon, bah, vas-y, je fais un master, tu vois, puisque j'ai rien d'autre à faire. Et puis j'ai rencontré notre ami Marc Tipple, qui est un Australien, qui était un coach australien qui est arrivé en France de base pour un mariage. Et après, il s'est dit, bon, bah, vas-y, je vais rester en France, je vais peut-être aider à développer le touch, tout ça. Du coup, je l'ai rencontré via les équipes de France parce qu'il a coaché les Mixed Open. Et on s'est pas mal entendu sur nos désirs, tu vois, de développer la discipline un peu dans le monde entier. Et du coup, bah, il m'a proposé de venir en Australie. Il m'a dit, bah, vas-y, viens jouer les championnats là-bas. Comme ça, tu joues, tu te développes en vue de la Coupe du Monde. C'est une expérience de fou pour toi. Tu pourras ramener un peu tout ce qui se passe en Australie en France. Et puis aussi, on peut développer des projets, tu vois. Peut-être développer ton image, développer une image d'un club, proposer des tournois. Enfin, on avait plein de projets, tu vois. Enfin, en vrai, ça pouvait être cool. Et du coup, je suis allé là-bas 3-4 mois. Je suis fraîchement revenu là. Et j'ai joué les 2 plus grosses compètes au monde, quand même. Incroyable. Donc ça c'était ouf. Enfin, et donc j'aurais dû jouer normalement une 3e compétition, mais du coup je suis revenu un peu avant parce que je me suis un peu blessé. Donc j'ai préféré rentrer soigner ça en vue de la Coupe du Monde. Voilà. Ok, très bien. Et qu'est-ce que, en vrai, t'en retires la différence que t'as vue entre le touch français ou européen même, parce que je Ouais. pense que c'est un peu la même chose, et le touch australien? T'as vraiment vu une différence ou tu t'attendais à Ouais. plus ou non? Bah après tu vois j'avais déjà eu une expérience en 2019. Ouais. Comment ça, t'étais Ouais, je suis allé en Australie en Ah, ok. 2019. Bah, je suis sorti de mon bac, je savais pas trop quoi faire. Je me suis dit, bon, bah vas-y, je vais en Australie, c'est le truc de cliché. Je sais pas quoi Backpacker, faire, ouais. backpacker. Enfin, du coup, j'étais un peu plus sédentaire parce que, Ok. comme ça, mon père, j'allais dans une école d'anglais, ça plaisait plus à mon père, tu vois. Mm. Mais du coup, je me suis dit, vas-y, je vais jouer au touch. Je pensais que c'était vraiment comme en Europe. T'arrives là-bas, tu trouves un club, tu joues avec eux et tu joues les championnats, etc. Mais pas du tout, mec. C'est là Ah où, ouais. du coup, je suis arrivé là-bas, douche froide, tu vois. Là-bas, c'est un sport loisir, tu vois. Mais vraiment, quand je dis que c'est un sport loisir, c'est pas, t'as pas de club et tout. Enfin, les clubs, ils proposent des compétitions où du coup t'inscris ton équipe, mais tu sais, random, hein, genre j'appelle mes potes, ah, vas-y, vous êtes chaud, on va se compète. Ok, vas-y. Bah, tu payes ta cotise au club, mais avec une équipe. T'arrives et tu joues une compétition tous les lundis soirs. Et t'arrives sur le terrain, gros, personne s'échauffe, tu joues et puis voilà quoi. Et c'est ça, quand je te dis 90% du touch, des gens qui jouent au touch, c'est ça. Bah voilà, c'est ça en gros. Ah ouais, c'est tellement pas le même. Et encore, même les plus grosses compètes, enfin, tu vois, genre moi là, du coup, j'ai joué les Coupes d'État, parce que le touch, il est joué dans le Queensland et en Nouvelle-Galles du Sud. 99% du touch, j'ai joué là-bas. Et donc, j'ai joué la compète du Queensland et de Nouvelle-Galles du Sud. Ok. Et quand je vois comment ils se préparent enfin, ça, c'est les 2 plus grosses compètes au monde, hein, du Ok. coup, et quand je vois comment ils se préparent à ça, tu vois, ils font une équipe, ils s'entraînent 1 mois et demi avant, une fois par semaine, et puis feu, quoi. Ah ouais, c'est pas Enfin, du tu vois, tout ce qu'on vit Ah ouais, mais tu sais que les gens pensent que genre ils sont pros et tout et que tous les jours, tous ouais, les c'est ça. soirs, ouais. Mais alors que non, enfin tu vois, tu sais pas, t'arrives, tu t'inscris dans un club, tu joues et tout. Et donc c'est ça la plus grosse diff, c'est que mais c'est le système australien aussi qui veut ça, tu vois. C'est que nous tout est proche, donc t'as un club d'une ville ou d'un village et tout. Là-bas t'as une ville, 100 km une ville, 100 Ah km ouais. une ville. Enfin tu vois, genre et encore les villes elles sont ultra étendues, donc t'as pas vraiment ce truc de
t'as des clubs et t'as des compétitions où tu peux faire 1 heure de route pour jouer. Enfin, non, tu vois. Ok. Mais au niveau du niveau, tu sais, du niveau du style de jeu, genre vraiment il y a une Ouais. différence ou... Ça aussi, tu vois, il y a un mythe. Genre, l'Australie, t'as les meilleurs joueurs du monde, vraiment. T'es à des années-lumière du niveau, tout ça. En vrai, les meilleurs joueurs français, ils se rapprochent large du niveau des meilleurs joueurs australiens, Ok. tu vois. C'est juste qu'on n'a pas l'occasion de s'entraîner autant avec, à très haut niveau. Donc, moi, je pensais pas du tout avoir le niveau pour jouer en Australie, tu vois. Et c'est Marc, en fait, c'est quand il m'a rencontré, il m'a dit, mais mec, enfin, tes skills et tout, enfin, t'as tout d'un des meilleurs joueurs, tu vois, en Europe, et du coup, en Australie, tu seras un des meilleurs joueurs aussi, tu vois. J'étais là, bon, tu vois, genre, je pensais qu'il y avait un gap, tu vois. Mais en fait, non, si t'es un très bon joueur en Europe, tu peux être un très bon joueur en Australie. Incroyable. C'est le seul truc qui fait que t'es moins bon qu'eux quand t'arrives là-bas et tout, même moi quand j'étais là-bas, c'est que bah, déjà, si tu parles pas la même langue, c'est encore un truc encore Ouais, il plus y a un dur. truc à apprendre, ouais. Adaptation, tu vois, différence de culture. Et le fait que tu t'es pas l'occasion. Eux, mec, toutes les semaines, ils peuvent jouer des matchs De au haut niveau. niveau Coupe d'Europe, tu vois. Ouais. Donc si moi, toutes les semaines, je jouais ça, enfin, moi ou n'importe qui en France, bah forcément qu'on serait chaud de ouf. Mais du coup, ce qui fait la diff, c'est aussi qu'on n'a pas autant d'expérience que très très haut niveau. Ok. Mais c'est bien que les gens sachent qu'au final, il n'y a pas un gap, tu vois, Ok. énorme. Mais au niveau, tu sais, des tactiques, des choses comme ça, tu sais, des rentrées, des... Il y a une différence ou c'est un style, genre comme on dit le style à l'anglaise, ou il y a vraiment je vois ce que tu veux un dire. autre style de jeu, genre vraiment... Ouais, c'est très structuré. Ouais. C'est un peu paradoxal parce qu'ils jouent très. Des fois, ils n'ont pas de plan de jeu. Mais vu qu'ils connaissent tellement le touch, enfin, en gros, il Ouais, y a un consensus, tu vois. Genre, tout le monde connaît les bases du touch. Comme toi, tu vas faire un appel dans l'intervalle au foot, tu vois, tu vas faire un appel dans la profondeur, tu vois. ouais, ils Bah, savent. tu le sais le faire et alors que tu n'as jamais vraiment appris au jeu au foot, bah, eux, c'est pareil, tu vois. Et du coup, mais par contre, ça reste très structuré quand tu joues au niveau. Ouais, c'est limite un peu trop structuré pour moi, tu vois. Ok. Genre, vraiment, on fait ça comme ça, tout ça et tout. Genre, il y a un peu moins de folie, tu vois. Et je suis allé jouer en Nouvelle-Zélande aussi. Et mec, la Nouvelle-Zélande, c'était genre freestyle à mort, tu vois. Ah ouais. Et mec, je me suis tellement fit là-dedans. J'ai tellement kiffé jouer en Nouvelle-Zélande. Parce que vraiment, ils sont grave freestyle. Et du coup, moi, correspond, ça colle à mon style de jeu, tu vois. Très French flair et tout, tu vois. Ok, incroyable. Alors qu'en Australie, bon, bah, fallait vraiment que je me force à rester dans le cadre et tout. C'était un peu plus relou. Mais Ouais, c'était limite, ouais, les j'ai 10 pris un peu moins de plaisir en Australie, tu vois. Ok, ouais, c'était vraiment, tu disais exactement comme ce que t'allais faire pendant les 10 prochaines minutes, quoi. C'était vraiment structuré Ouais, à ce point-là. Il y plus avait ou moins, ouais. Ok, ouais, je vois. Ouais. Plus ou moins. Tu vois, genre, ils laissent moins de place au hasard, à la folie, tu vois. Ok. Donc, par exemple, il y a tu vois, t'as un cinquième touché, ou genre, du coup, pour expliquer aux gens, au sixième touché, tu dois rendre le ballon. Du coup, c'est là où tu peux créer un peu de folie et tout, t'auras plus rien à perdre, tu vois. Donc, vas-y, tu tentes de faire du touch champagne un peu. Bah, en Australie, ils vont pas trop tenter, puis ils vont limite se faire toucher, rendre le ballon, tu vois. Ok. Mais c'est un tout petit exemple, tu vois. C'est pas forcément un truc qui est vrai à 100% du temps, tu vois. Mais Ok. en Nouvelle-Zélande, gros, ils vont essayer de mettre un step, faire une croisée, une redoublée et tout, pas en Australie, tu vois. Ah, je m'attendais pas à ça, ouais. Ok. Non, hyper C'est plus des intéressant. robots, tu vois. Ok. Et du coup, maintenant, tu fais pas mal de. J'ai vu de coaching, du coup. Enfin, j'ai vu que t'es allé dans pas mal de pays. T'es pas allé en Roumanie, non? En Bulgarie, ouais. En Bulgarie, ouais, excuse-moi. Et du coup, tu coaches des clubs? Bah, des nations, des clubs. Du coup, avec Marc, le but c'était vraiment qu'on développe la discipline, tu vois, qu'on donne les armes à n'importe qui, tu vois, des clubs, des nations, pour que eux puissent ensuite retransmettre le savoir que Marc il a ou que moi j'ai à leurs joueurs, etc. Et parce qu'aujourd'hui, dans le touch, ce qu'on souffre le plus, c'est le manque de savoir, tu vois, le manque de coach, en tout cas en Europe, tu vois, ou dans les pays qui galèrent à se développer. On peut avoir beaucoup de joueurs, mais on n'a pas beaucoup de savoir et du coup, on n'a pas beaucoup de coachs qui ont envie de retransmettre ça. Donc, notre but, c'était surtout ça, de donner un peu ces armes aux pays, tu vois, Belgique, Bulgarie. Du coup, c'est les pays qu'on a fait. Et quand Marc y revient, on avait le souhait d'aller dans plus de pays et tout, etc. Et du coup, voilà. Ça s'est un peu changé maintenant, parce que du coup, lui, il va peut-être avoir un autre job, etc. Donc, nos vies, on sont un peu. Mais du coup, moi, j'ai toujours le souhait d'aider des nations, hein, d'aller les aider à coacher, et puis je kiffe faire ça, tu vois. Donc, souvent, tu sais, ils sont là en mode, ah, mais merci, c'est comme si je m'étais fait chier à y aller, tu vois, je m'étais embêté à y aller. Mais t'es payé pour faire ça? Ah non, mec, je suis pas payé. Hein. Tu fais ça pour l'amour La du beauté du sport. geste. Ok. Tu vois, là, il y a 2 semaines, j'étais en Belgique.
parce que comme ma copine habite là-bas, tu vois, et elle joue dans l'équipe nationale belge, mais pour l'instant elle est blessée, donc je l'ai juste accompagnée à un stage de leurs équipes belges. Et donc tu avais la catégorie des hommes plus de 30 ans qui s'entraînaient aussi. Et je me suis dit, tu vois, parce que je kiffe ça et tout, je me suis dit, s'ils ont besoin d'aide, je peux aider, tu vois. Et au final, je me suis retrouvé tout un dimanche à coacher, mec, de 8h à 17h, genre non-stop, Ah, trop bien. alors que j'avais absolument aucune raison de le faire, tu vois. Ok. Mais c'est ça qui est relou avec le touch aussi, c'est que ça t'aspire ton âme, tu vois. J'ai trop envie d'aider plein de gens, ou de faire tu sais, de faire du contenu vidéo, de développer la discipline, de faire... Mais en même temps, après, t'es là, t'es en saturation, t'es en burn-out. Ouais. Parce que t'as tous tes week-ends de prix, genre mec... Ouais, c'est vrai que quand je vois tous ceux qui sont en équipe de France, là, quand je vois Rémi, même Maya, même toi, c'est vrai que vous avez pas mal de week-ends qui est pris ouais. par le touch. Hein. Ah bah ouais, du coup, en plus, du coup, moi, là, je fais... t'as les stages équipe de France, pour se préparer en tant que joueur. Je suis coach de l'équipe de France moins de 15 ans. Je suis assistant coach, on va dire assistant technique de l'équipe de France plus de 50 ans, parce que oui, ça existe. Et donc ça, plus tu vois, je suis investi dans la RSO, dans le comité RSO de responsabilité sociétale des organisations, des organismes, je sais plus trop quoi. Mais Ok. bref, c'est en gros... T'as l'air impliqué pour reconnaître le mot. Non, mais c'est tout le côté sociétal, écologique, genre le fait d'être éthique, d'avoir une fédé éthique, tu vois. Ok. Donc je suis investi, j'essaye d'être investi là-dedans, tu vois, parce que c'est vrai que je donne pas énormément de mon temps. Donc tout ça, tu vois, des fois ça peut te bouffer des week-ends, tu vois, et genre, Ouais, tu m'étonnes. ça te bouffe vidéo plus Vauglan où on a 5 journées de championnat de France, plus des tournois en plus, tu Ouais, sais. c'est vrai. Mec, genre, honnêtement là je crois que je dois avoir 3 week-ends sur 5 de prix, 3 week-ends sur 4, voire 4 week-ends sur 5, tu vois. Pur kiff en bénévolat, ouais, c'est bon, Pur ouais, kiff, c'est- tu vois, genre où tu payes pour ça, c'est même pas du bénévolat, Ouais, c'est que ah tu ouais. payes pour ça, mec, genre. Là on a quoi, on a 1200 € de frais pour la Coupe du Monde par joueur. Ah oui, c'est vrai, parce que du coup, vous avez là vos frais. Ouais, alors Ouais. ça en parlons-en. Enfin, Enfin, ouais, c'est du coup, vous êtes parti à du coup, à la Coupe du Monde à Vichy. Non, À la Coupe d'Europe. Non, à la Coupe d'Europe, pardon, Coupe à la d'Europe, Coupe du Monde, Vichy. ouais, c'est En Malaisie aussi. en Angleterre. Et là, la Coupe du Monde, c'est en Angleterre, là. Et du coup, Celle en Malaisie, c'était en 2019. et du coup, vous essayez de faire plein d'événements ou des trucs pour récolter de l'argent, justement, pour vous permettre d'y aller. On Et- fait, on essaie d'avoir des sponsors, tu vois, des mécènes. Mais c'est galère à trouver, quoi. Du coup, allez, on doit avoir par joueur 300 € de remboursés. Ok, ouais. Ça dépend des années, tu vois. Ça dépend qui est généreux, qui l'est pas. Tu vois. C'est combien à peu près, le ticket par joueur pour faire la Coupe du Monde? Parce que c'est sur C'est une semaine, 1200 € là. 1200 euros par Ouais. personne. Ça pique, hein. Ah ouais, c'est... 1200 € de compète, hein. Parce que là, on a un stage bientôt à Cologne en Allemagne. Va falloir payer 200 balles aller-retour de billets d'avion. Ah ouais. Enfin, entre 100 et 200 balles. Et ça, c'est qu'un stage, tu vois. On va aller à Cardiff peut-être. Pareil. Ah ouais, putain, ouais, c'est... Là, on était à Montpellier. C'est un investissement. Tu payes ton logement, tu payes tout, genre. Ouais, t'as plus de vacances, c'est des vacances en fait. Le Ouais, de touch. ouf, c'est ça. Ouais, Et c'est pour ça que je suis content d'avoir ma meuf qui joue au touch aussi, tu vois. Parce que il y en a. C'est pour ça qu'ils se séparent, quoi. Ils se prennent des cartons rouges et les termes sont dits. les termes sont dits. Non, mais c'est cool en vrai, du coup, c'est beau parce que du coup, on sent qu'il y a une passion du sport pour que tout le monde aille faire du sport à leurs frais et que, ouais, il y a de l'investissement donc c'est cool. Donc, Ouais, ce serait de cool qu'il y ait plus d'entreprises qui. S'il y a des gens qui veulent. Sponsorisez-nous, payez-nous. J'ai un peu de visibilité maintenant. Allez, C'est pour ça aussi que j'essaye de développer mes réseaux, tu vois. C'est ça. Ouais, tu fais pas la création de contenu où tu essaies justement de développer le touch, ça, c'est cool. Donc, Je me dis, il y a peut-être des types qui veulent être associés à cette image, tu sais, pour donner leur donner de l'image en échange de nous, tu vois. je comprends. Top. Est-ce que tu avais un message à faire passer Est-ce que tu voulais parler d'un truc autour du touch qu'on a oublié d'évoquer? Non, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. Hein. On a fait un bon petit tour du sport, de comment c'est en général, tu vois. S'il y avait quelqu'un qui voudrait faire du touch et sait pas où trouver un club de touch, il y a un site qui répertorie les choses comme ça. Touch C'est vrai France. Ouais, t'as Touch France, t'as une carte du touch sur le site de la Fédé. Vraiment, t'as une petite carte de la France avec des petits points et tout. Et tu cherches ton club et tu le trouves. Généralement, t'en as un peu partout. Il y a quelques zones en France qui sont pas couvertes, mais t'en as vraiment de partout. Ok. Après, faut pas avoir peur, tu vois, de l'amateurisme du touch. C'est sûr qu'on peut pas rivaliser avec le rugby, tu vois. Genre, t'as pas les infrastructures du rugby, t'as pas Oui. le budget du rugby, tu vois. Mais
c'est un peu ça qu'on kiffe, tu vois. Enfin, l'amateurisme, ça amène tout ce qu'on a dit avant, l'occasion d'être loisir et de. Ouais. En fait, t'es payé en expérience humaine, hein, de toute façon, c'est un peu une phrase de connard, mais Ouais. c'est vraiment ça. Hein. Sinon, je serais parti. Enfin, je paierais pas autant, tu vois. Ouais, je comprends. Et je dévouerais pas ma vie à ça en n'étant pas payé, tu vois. Je comprends. Après, il faut qu'on remette les points sur les i où tu as Et dit les que. barres sur l'été. Et les barres sur l'été où tu dis que le touch, ça manque de loisirs, mais moi, ça fait 1 an et je prends du pur kiff, même en dehors de la compétition, genre, même les entraînements et tout. Justement, ça te met dans un mental où tu prends du kiff et justement, tu as des objectifs. Et du coup, c'est hyper structuré, les entraînements, même les matchs amicaux qu'on fait, c'est structuré. Et franchement, c'est trop bien encadré. Donc, si vous êtes là aussi pour kiffer, inscrivez-vous au touch. Hein. Ouais, de ouf. C'est. Putain, inscrivez-vous vraiment. Ouais, parce que là, depuis tout à l'heure, tu dis ouais, non, c'est full compète. C'est vrai que c'est full compète, mais tu peux kiffer en Ah t'inscrivant oui, au touch. oui, mais complet. Et justement, plus il y aura de gens, et bah, plus on pourra créer des sections loisirs à fond. Ouais, carrément. Bah, même à Vauglan, on arrive à créer une petite section loisirs quand même, donc ça, c'est cool. Non, franchement, tu vois, même nous deux, on s'est rencontrés au touch, tu vois. Ouais. Enfin, tu fais que des rencontres de fou, quoi. De fou. T'as tellement de diversité. T'arrives dans un club, des gens, ils viennent de tout horizon, toute nationalité, etc. Enfin, c'est trop enrichissant, tu vois. Ouais, ça, Un truc qui amène pas le rugby, parce que le rugby, t'es quand même dans une communauté rugby, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu fais du foot, t'es dans une communauté foot. Le touch, Ouais, c'est vrai. Bah, c'est un sport nouveau, et justement. ouais, tout le monde vient essayer, tu vois. Même si tu regardes pas de rugby. Bah, moi, le premier, je regarde pas de rugby. Bah ouais. Maintenant, je kiffe. Bah ouais, c'est ça. Et je regarde les matchs de touch quand t'es en équipe de France et tout. Puis... Ouais, j'ai regardé un petit peu T'as en regardé Australie. Ouais, franchement, ouais, Ah c'était ouais kiffant à voir. Ouais. Moi, j'arrivais pas à trouver tous les matchs, mais. Bah de toute façon, mec, il y a pas eu y énormément de matchs diffusés, mais. Ouais, il y en avait, je trouve qu'il y en avait tellement que j'avais plus où chercher. Sérieux? Mais sinon, non, sur j'avais regardé la Coupe d'Europe et franchement, c'était un peu kiffant de regarder le niveau et de comprendre les styles de jeu. Franchement, Putain, ouais. j'étais à fond là, la finale, j'étais dégoûté. Oh, mec. Faut me dire qu'on a perdu d'1 point, quoi. Ouais, bon, moi, comme la finale avec Touch Vauglan aussi. Hein. Bon, on parle pas. Putain. La malédiction d'un point. 3 ans, en gros. 2 années de championnat de France que je perds en finale. Et en élite, en homme élite. Et là, une finale perdue en mixte. Tu veux passer un message à Toulon? Non, parce que vu notre équipe de cette année, j'ai pas envie de faire le mec. Je suis pas confiant du tout. Bon, bah tant mieux. Non, je déconne, on va les fumer. Ils sont Ça morts. va toi? Ouais, ça va. Bon, bah en tout cas, c'était grave cool. Hein. J'espère qu'on a Ouais. réussi à faire aimer le sport et faire comprendre le sport. C'était surtout ça l'objectif. J'espère, ouais. Bon, bah trop cool. On arrive à la fin de cet échange. Pour ceux qui veulent en savoir plus, suivez Maël Pain sur Instagram, Facebook. Bon, S'ils veulent. Instagram, TikTok, YouTube. T'as une chaîne YouTube, tu fais des vidéos Bah, du hyper coup, je quali. viens de créer ma chaîne YouTube, ouais. Ouais. Donc, faut faire péter le YouTube, surtout. Parce que je suis plus, j'aime plus faire des vidéos longues, mais c'est pas les formats qui marchent. Donc, Ah, c'est surtout que en plus tu parles de ton expérience en Australie et ça c'est trop cool. Ouais, T'avais c'est même ça. vu le président du Touch en Australie, c'est vrai qu'on en ouais, a pas président parlé, de la mais fédération de touch. t'avais posé des J'ai questions. rencontré plein de légendes du touch, etc. Enfin, vraiment, Foncez vous abonner. l'expérience. Trop bien. TikTok et aussi la page Insta Maël.fan, fan Maël.fan. Fan de Maël Pain, bisous à eux, je les adore. T'as une. Tu sais qui c'est? Ouais. Ah, ok. Mais tout le monde pense que c'est moi, mais non. C'est pas Non, ok. moi. Fan de Maël Pain, allez suivre, voilà. Voilà, c'est meilleur highlight. Vous pouvez gagner des chaussettes Et des maillots, maintenant. et des maillots, On super. a un peu plus de budget. Et bah merci beaucoup, abonnez-vous, commentez, mettez un petit like, envoyez de la force, ça fait plaisir et à une prochaine. Ciao. Bisous.